On va commencer par parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est ma santé. Parce que c'est ma santé. Et puis surtout qu'on va pouvoir aborder un des premiers sujets, c'est-à-dire est-ce que j'ai été... ce qui m'est arrivé et est-ce que c'est vrai, puisqu'apparemment des gens disent que ce qui m'est arrivé était faux. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça. J'ai devant moi le compte rendu, j'arrive pas à lire, d'hospitalisation. Pardon. Donc, va falloir que je mette un peu plus de lumière, vous m'excusez, j'ai la vue qui baisse. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On peut commencer par ça. Donc c'est le 13/06/2024. La date reste importante. Donc apparition brutale d'une douleur thoracique rétrosternale constructive, irradiant du bras gauche à 16h30. Appel du SAMU devant la persistance des douleurs ECG qualifiant. 17h37, ST inférieur avec miroir antérieur. Oh, je comprends rien du tout ce que je suis en train de dire. Administration des mais Camoulox. En fait, j'ai devant le truc devant moi. Donc c'est une lésion binoculaire. Waouh. Sténose significative de l'artère intraventriculaire antérieure. Je comprends rien. Faites-moi confiance. Voilà, j'ai le dossier devant moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un triple infarctus. Voilà. Donc j'en ai eu deux, on va dire, pas compliqués, et j'ai un coronaire qui est effectivement abîmé et qui a été un peu plus compliqué, qui a été traité dans un deuxième temps. Ils m'ont déjà sauvé la vie. Merci à eux, merci au SAMU, merci aux pompiers. Concrètement, j'ai effectivement un problème au cœur sur un coronaire qui a été soigné dans un deuxième temps parce qu'il ne pouvait pas tout faire en même temps. C'était pas possible. Il est évident que l'état de mon cœur, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai fait la fête un petit peu trop. C'est moi qui ai certainement abusé un peu de trop de tout. Donc l'état de mon cœur, c'est mon problème. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me déclenche un infarctus. Et là, Johan s'amuse en disant oui, je déclenche des infarctus à distance, machin. Ouais, effectivement, ouais, t'as ce pouvoir-là. T'as le pouvoir de faire mal à des gens au point que ça leur fait faire un infarctus. Ça existe. La preuve, c'est moi. Alors tu vas me dire preuve. Et là, je vais te dire, écoute, karma, j'ai de la chance quelque part. Et je vais te raconter pourquoi un peu plus tard, tu vas voir, c'est super drôle. Donc là, aujourd'hui, mon état de santé, je suis fatigué, c'est un peu compliqué, mais ça va. Ça va, je vais devoir avoir une rééducation et globalement, je vais en chier un peu pendant un an et normalement, ça devrait se stabiliser tranquillement. Je suis sous surveillance médicale. Bref. Pas que médicale, mec. Et pas que médicale, je te l'accorde. Pas que médicale, ouais. On va commencer par le début. On va faire une petite rétrospective de pourquoi je suis parti du Schizlistan. Donc d'après Johan, je suis parti suite au fait qu'il ait posté 9 gifs d'affilée et j'aurais fait un caca nerveux d'enfant. Ok. Alors on peut commencer pour ça. Le caca nerveux d'enfant, c'est parce que je suis énervé pendant un appel vocal et je pleure. Alors ouais, je pleure. Je pleure quand quelqu'un que j'aime me fait du mal. Ouais. Il y a aucun. Enfin, personnellement, j'ai aucune honte et aucun problème avec ça. Quand quelqu'un me fait du mal, quand j'aime quelqu'un, quand je vois que c'est la fin avec quelqu'un, quand quelqu'un me blesse, je pleure. Ouais, c'est vrai. Et je vous jure, j'ai pas honte. Et si vous avez envie de rire de moi à ce sujet, bah allez-y, mais posez-vous des questions. J'ai pas l'impression que ça fasse de vous des bons êtres humains. Moi, quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Quand je les aime pas, je les aime pas. Mais quand je les aime vraiment. J'aimais vraiment beaucoup Johan. Il m'a fait de la peine. J'ai pleuré. Ça me pose aucun putain de problème. On va repartir depuis le début.
L'histoire des 9 gifs, c'est une goutte d'eau dans un vase. C'est même pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est juste une goutte d'eau. Mais elle a été déclencheuse, hein, je nie pas. Je nie pas. Moi, ça a commencé à avoir des petites tensions, des petits problèmes avec Johan à partir du moment où il a sorti la vidéo contre Psyodélique. Dans la vidéo, on voit Psyodélique qui se marre d'avoir les moyens de menacer un autre youtubeur. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Derrière, il y a quelqu'un, je me souviens plus qui reposte une vidéo, la même vidéo, mais au complet avec les réactions de Johan. Et là, je vous avoue que j'étais un peu surpris, parce que moi, j'avais jamais eu cette version-là. Donc, j'en ai parlé à Johan, et j'ai eu la même réponse que vous tous. Ouais, mais tu comprends, c'était pour le piéger. Franchement, personnellement, j'y ai pas cru. Franchement, j'ai fermé ma gueule, parce qu'en vrai, ça m'arrangeait bien. Ça tapait sur Psyo, j'avais envie de taper sur Psyo, j'ai fermé les yeux, et j'ai mis mon chapeau dessus. Je me suis dit... Et puis après, j'avais pas de preuves non plus, j'en ai toujours pas non plus, attention. Hein. C'est juste que j'ai eu l'impression qu'il me mentait, j'ai trouvé le truc un peu bizarre. Derrière, il y a eu le début de l'histoire avec, je vais appeler, et je suis désolé, et je m'inclus dedans, hein, que ça soit bien clair, les randoms. C'est-à-dire les gens qui sont pas des youtubeurs, les gens qui peuvent pas répondre, les gens qui peuvent pas se défendre. Les gens qui se retrouvent seuls. Voilà. Il y a eu tout un tas d'histoires comme ça, avec tout un tas de cibles différentes, et toujours avec les mêmes trucs. Ça finissait à ouais, mais il est pédo, ouais, machin, ouais, bidule. Et là, j'inclus Greg, on s'est pris beaucoup la tête avec lui parce que ce genre de contenu ne nous intéressait pas. Tu vas voir qu'il va nous dire que non. Oh non, il peut plus. Alors en vrai, il peut pas dire non parce que si tu reprends ses lives, il nous engueule de pas suivre. Donc maintenant, il peut pas venir nous engueuler qu'on était à fond puisqu'il nous engueulait de pas suivre. Et je te remercie de l'avoir fait parce que ça va beaucoup nous aider et ça nous a déjà beaucoup aidé. Tu nous as beaucoup aidé dans le fond. Donc il y a déjà eu des petites tensions et tout là-dessus. Alors c'est pas une excuse, je m'en battais les couilles et je me rendais pas compte de ce que je faisais parce que j'avais pas conscience de ce que ça pouvait faire aux gens. Donc c'est pas pour me dédouaner, hein. Y a pas de souci. J'ai ma part de responsabilité et je la nie pas non plus. Je m'en battais les couilles et j'aurais pas dû. J'aurais dû aller voir les gens, j'aurais dû parler avec eux, j'aurais dû entendre leur version. En vrai, pour moi, ça avait tellement pas vraiment d'importance que j'ai vas-y, fais tes trucs, je m'en foutais. Bref, plus derrière, surtout ce qui est devenu embêtant, c'est le changement de caractère. Je sais pas si c'est un changement de caractère. J'ai plus l'impression que c'est un caractère qui est comme ça et plus ça va, plus il se lâche. Parce que là, on va parler des interactions un petit peu dans le crew. Il y a des gens à qui il parle très très mal, mais vraiment très très mal. Je vais vous avouer, j'étais un peu l'abri. Je pense que Greg aussi. Il y a des fois, personnellement, où je disais, ouais, tu devrais pas parler comme ça à un tel, ça se fait pas. Mais, une fois de plus, c'est un peu de l'égoïsme. À moi, il me parlait correctement. Donc, bon, j'ai pas trop regardé. Voilà. Il y a une fois, par contre, où il a commencé à mal me parler. Donc, alors, ça n'avait pas été trop loin, hein, franchement, c'était pas très grave. Du coup, je l'avais pris à part et on avait discuté très gentiment. Je lui ai expliqué, voilà, c'est pas bien de me parler comme ça, il s'était excusé et voilà. Et là, on en vient à l'histoire où j'ai oublié d'envoyer le fichier Phasmo. Le fichier Phasmo, c'est horrible. Vous comprenez, c'est tellement important. Non, c'est pas important. J'ai oublié sur 5 heures. C'est un fichier d'une VOD de Phasmophobia. Il l'a posté genre plusieurs semaines après et ça fait 40 vues, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. C'était pas grave, tu vois. Mais je peux encore comprendre qu'il soit agacé. Je devais l'envoyer, j'ai oublié, voilà. Enfin bon, je vous rappelle quelque part, on travaille gratuitement aussi, hein. On n'est pas payé, hein, à ce moment-là. Bref, on s'en fout. Mais là, il m'envoie les 9 gifs. Donc ouais, je me suis fâché. Je l'ai mal pris. Après, il y a des erreurs de sa part, de la mienne.
il aurait dû venir me parler, peut-être que j'aurais dû faire le premier pas, peut-être qu'à un moment on s'est croisés, tout ce que vous voulez. En fait, on s'en fout parce que dans le fond, c'est pas très important. Il y a des personnes ce soir, je vais même pas parler d'eux, en fait, je vais juste les évoquer. Il y a des personnes que j'aurais voulu pas parler d'eux, mais que je vais être un peu obligé, donc le prenez pas mal. Et puis il y a des personnes, par contre, on va parler au sein du groupe. Les personnes dont j'ai pas de raison de parler, c'est surtout Plisken et Buffle, parce que Plipli c'est Plipli, et voilà, c'est Plipli. Buffle, frère, c'est qui Buffle? Il est pas assez présent, il est pas impliqué du tout, il est pour strictement rien. Je vais être obligé de parler un peu de Madge. J'ai rien contre Madge, le mec a toujours été factuellement courtois avec moi, et ça s'est toujours bien passé, donc j'ai pas de grief personnel vraiment envers lui. Cependant, pour certaines raisons, vous verrez, je vais être obligé de parler de lui. Claqué, c'est pareil, j'ai rien à lui reprocher, c'est la seule personne qui a essayé vraiment d'arranger les choses. Elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, ça n'a pas fonctionné. J'ai vraiment rien de mal à faire de dire contre elle. Par contre, il y a un moment, je vais devoir l'évoquer, je m'en excuse. J'en profite pour lui dire, message personnel, je t'ai jamais bloqué, Claqué. Moi, j'ai jamais eu de problème avec toi. C'est juste que comme on n'était pas sur des serveurs en commun, et bah du coup, on pouvait pas se parler. Je vais aller ouvrir au chien tout de suite parce que sinon il va nous embêter. Je te dirais de laisser la porte ouverte. Et j'en étais où? Par contre, il y a des gens comme Antonin, Alfred et Johan. Ouais, on va beaucoup en parler. Donc on se retrouve avec Johan à un moment où moi j'attends pour venir avec lui. Je crois qu'on est un samedi si je dis pas de bêtises. Vendredi, je me souviens plus. Faudrait que je regarde. Ouais, enfin on s'en fout, une journée presque pas très importante. Non, le dimanche c'était autre chose. Le dimanche il m'a fait un autre coup. Le dimanche je m'en souviens parce que c'est la soirée cinéma. Ah oui. Donc il y a un moment, si tu veux, moi je suis en train d'attendre parce qu'on attendait dans un chat Discord que Johan nous rejoigne. Donc je suis en train d'attendre et là en fait, il commence le live, donc je le vois commencer le live et je vois annoncer que en fait, non, en fait ce soir je vais pas venir parce que je sais plus quoi. Je me souviens même plus de l'excuse qu'il avait sorti. Je sais plus. Ah oui, non, t'as raison, c'était le dimanche. Non, oui, c'était l'excuse du film. On attendait comme des connards. Mais oui, c'est vrai, c'était le dimanche. Et t'attendais avec moi, c'est vrai. Oui, parce que sous prétexte que j'avais pas envie de regarder le film et qu'il voulait pas me l'imposer, par gentillesse, il me prenait pas avec lui en live pour m'imposer. Non, c'était une punition. Il m'a collé une claque de daron. C'est moi le chef et c'est tout. Tu fermes ta gueule. Ok, voilà. Donc là, vous pouvez appeler ça de l'ego, vous appelez ça comme vous voulez. C'en est peut-être, c'était peut-être de l'ego. J'ai aucun problème avec ça. Je l'ai pas bien pris. Ah ouais, frère, franchement, j'étais vexé comme un pou. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça faisait 2 ans que je bossais avec lui et tout. Ça fait 2 ans que je me donne à fond et tout. On se prend la tête et le premier réflexe du mec, c'est de je te coupe le live. Je fais ah ouais d'accord. Donc je vous avoue, je l'ai pas bien pris. S'en est suivi une période un peu trouble qui m'a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que il y avait pas vraiment de communication face à face. Par contre, il y avait des communications en bac. Ça me balançait des taquets dans le dos, mais alors des choses un peu fabuleuses. Donc dans le tas, il y avait surtout Antonin, Café et Johan, et ça balançait des taquets de bâtards quoi dans le dos. Donc j'ai été un petit peu surpris. Mais j'étais tenu au courant en temps réel de ça. Donc là, je peux vous avouer que déjà le coup, le mec il te plante le dimanche, mais en plus en bac dans ton dos, il vient pas te voir, mais dans le dos avec ses potes, il est en train de te tailler des costards, mais des trucs bien quoi, si tu veux. C'est à base d'insulter tout, si tu veux. Donc je commençais à être vraiment remonté. Là, il y a Claqué qui a intervenu une dernière fois et qui m'a demandé de faire un effort. Elle m'a dit vas-y s'il te plaît fais un effort, reva vers lui. Franchement j'avais pas envie, mais j'aime beaucoup Claqué, j'ai beaucoup de respect donc j'ai écouté. En plus il y avait un truc qui m'énervait, c'est qu'il était en train de vous préparer un live, oui c'est fini, je m'en vais au McDo, machin et tout.
tu veux, moi, ce genre d'attitude, ça commence un peu à m'énerver parce que c'est des trucs qu'il fait pour le pathos. Il va pas aller travailler au McDo. Il va pas arrêter. Il fait des lives, il fait un sujet comme ça, machin, vous lui envoyez les dons et le lendemain, il recommence. Et il vous fait le coup une fois par mois. Et franchement, ça saoule. Donc, à un moment, si tu veux, je le vois faire ça. Je dis, attends, il va faire son live pathos, je vais aller travailler au McDo, machin, sur ma gueule, en plus, en disant, vous verrez avec Pierre pour reprendre la chaîne demain. Je vais pas reprendre ta chaîne, tu le sais très bien que tu vas pas me donner les trucs de ta chaîne. C'est jamais ça arrive. et voilà, quoi. Donc, ça m'a doublement énervé. Je fais quand même le call. Alors, qu'on soit clair, j'étais quasiment sûr qu'il m'enregistrait. Je lui ai pas demandé parce que je voulais pas avoir de réponse et je voulais... Vous savez, le truc, vous savez que ça va vous faire du mal quand vous allez le voir. Bah voilà, j'étais dans cet état d'esprit-là. J'étais là, on va voir s'il a un minimum de respect ou si vraiment il en a juste rien à foutre de ma gueule, tu vois. Bon, juste pour voir, pour avoir la brisure, tu vois, pour avoir la brisure. Bon, bah j'ai pas été déçu. Ah ouais, bien sûr qu'il a utilisé l'appel. Il est incroyable. Il est incroyable. Et sache que franchement, je m'en bats les couilles. J'ai pas honte. Ouais, je pleure. Et tu sais quoi, le fait que tu te foutes de ma gueule parce que j'ai pleuré pour toi, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Moi, je t'aimais, j'ai pleuré parce que je t'aimais. Toi, ce que t'as fait, c'est que t'as pris la vidéo et tu l'as diffusée et tu t'es foutu de ma gueule alors que j'étais aux intensifs en train de claquer. Je veux dire, t'as même pas pensé à m'envoyer un putain de message, ne serait-ce que de soutien, ou de me demander en vrai. T'aurais pu me dire, ouais, franchement, j'y crois pas, mais vraiment, dans le cas où, ça va? Non, j'ai reçu que des messages d'insultes, des menaces. C'est quoi diffuser sans ton accord en plus? De quoi? Oui, sans diffuser. Oui, effectivement, les messages sont diffusés sans mon accord. Ah oui. Mais on en reviendra à ce genre de choses. Parce que comme je vous disais, il y a toute une partie juridique, on va devoir l'aborder. Alors si je l'aborde 2 fois, ça va déjà être assez chiant. On va pas le faire 2 fois, on va le faire qu'une fois. Donc, on en arrive à ce moment-là. Alors non, excusez-moi, pardon. Là, parce que là, j'étais en train de dire que j'étais en train de faire un live pendant que j'étais à l'hôpital. Je suis pas encore à l'hôpital. On va y arriver. Du coup, Greg, un peu agacé de voir les gens qui tapent dans le dos et qui disent du mal des gens dans leur dos comme ça, décide de quitter le crew. Moi, je décide de quitter aussi. Je m'en vais. Je vous ferai remarquer que j'ai pas fait un bruit, j'ai pas fait un tweet, j'ai pas lancé de live, je me suis pas plaint, j'ai rien dit à personne. D'accord, je me suis barré tranquillou.